Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du jeudi 27 février 2020, 8h59, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Maintenant, merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens et des messages comme celui que je vais vous partager. C'est vraiment important, le partage que vous me faites, parce que je peux le repartager après sur cette plateforme mondiale qui est YouTube. Donc, c'est extraordinaire d'avoir votre participation et je vous en remercie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on est dans un monde où les technologies avancent rapidement et où les gouvernements utilisent ces technologies aussi et les entreprises pour connaître vos habitudes, les habitudes de consommation, pour essayer de vous démasquer si vous êtes un fraudeur. Naturellement, on utilise toujours le prétexte de la sécurité pour vous faire passer ces nouvelles technologies de reconnaissance, par exemple faciale. Et ça a du bon et ça a aussi du mauvais, comme tout. Mais c'est inévitable, puis on s'en va vers ça, vers probablement une totale soumission. Quand on veut aller en ligne, quand on voudra s'exprimer sur les réseaux sociaux, on aura besoin de montrer carte blanche. C'est correct aussi parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent sous des pseudonymes, sous l'anonymat pour insulter, injurier, menacer tout le monde. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que ce serait essentiel pour nettoyer la place publique des gens qui sont animés par la haine, de les obliger à s'identifier, puis après ça, vivre avec les conséquences de leurs propos. Maintenant, la biométrie, c'est une autre réalité à laquelle on ne pourra pas échapper. Nos gouvernements se dirigent vers une biométrie. Ça a commencé en Chine déjà, en Inde, où les gens, pour avoir des services quotidiens, même les plus ordinaires, les plus simples, sont obligés d'avoir cette carte biométrique dans laquelle, entre autres en Inde, l'empreinte de l'iris de l'œil est là, l'ADN et l'empreinte digitale. Pour ouvrir un compte en banque, pour avoir des services gouvernementaux, vous devez avoir cette carte-là. Ça s'en vient ici aussi. Maintenant, le lien que l'abonné m'a envoyé, qui date d'aujourd'hui, de la presse, Bell veut vous faire suivre en continu. Bell veut vendre aux entreprises un système de reconnaissance faciale capable de vérifier instantanément l'identité des gens, de détecter leur comportement et de les suivre en continu. Alors que les autorités enquêtent sur des systèmes de reconnaissance faciale, la presse a appris que Bell voulait vendre cette technologie aux entreprises. Si le géant des télécommunications va de l'avant, ses clients d'affaires pourraient utiliser son outil haute performance pour identifier et surveiller des milliers de visages à la minute dans des hôtels, épiceries, boutiques, banques, stades ou lieux de travail. Malgré la controverse croissante entourant cette technologie, Bell veut vendre aux entreprises un système de reconnaissance faciale capable de vérifier instantanément l'identité des gens, de détecter leur comportement et de les suivre en continu. La presse a appris que le géant des télécommunications avait suggéré à ses clients d'affaires de l'utiliser pour surveiller et cibler les personnes qui entrent dans leurs hôtels, épiceries, boutiques, banques, stades ou lieux de travail. Sa technologie haute performance capte les visages à l'aide de caméras et les compare à une large banque de données archivées, peut-on lire sur une page du site web de Bell. Cette page en anglais semble non indexée et ne nous a pas été accessible à partir d'un moteur de recherche. Bell a refusé de nous accorder une entrevue, mais a répondu par courriel qu'elle ne propose pas de service de reconnaissance faciale en ce moment. Sa page web a été construite à des fins promotionnelles pour déterminer le niveau d'intérêt potentiel de ce service et s'il pourrait être un produit viable, a écrit la porte-parole Caroline Audet. Bell est présente en télécommunications, en télévision, en radio et en affichage et a encaissé 3,2 milliards de profits sur des revenus de 24 milliards en 2018. Si les nombreuses entreprises qu'elle dessert achetaient massivement son système de reconnaissance faciale, des milliers de Canadiens pourraient bientôt être surveillés et reconnus dans toutes sortes de lieux sans forcément s'en rendre compte, ni en avoir réellement le choix. Même avec un éclairage de bas niveau et avec des données vidéo de faible qualité,
L'analyse vidéo de Bell est capable de compter et de suivre en continu les personnes et les objets, précise son site. Le système d'intelligence artificielle envoie des alertes instantanées aux responsables de la sécurité et permet de prendre des décisions plus rapides et intelligentes. La semaine dernière, les commissaires à la protection de la vie privée du Canada ont fait état de leurs préoccupations croissantes quant à l'utilisation de la reconnaissance faciale et déclenché une enquête nationale sur l'une de ces technologies, Clearview Artificial Intelligence, utilisée par des centaines de corps policiers, dont certains canadiens. D'après une note en petits caractères masquée par le signe « plus » au pied de sa page web, Bell cherche de son côté à revendre l'outil d'une immense société japonaise, NEC, qui a, entre autres, mis au point un système appelé NeoFace dès 2020. Il sera employé aux Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain et permet d'analyser des milliers de visages par minute pour faire de la surveillance ou du marketing selon le site web de NEC. Sur son propre site, Bell suggère par exemple aux banques d'utiliser la reconnaissance faciale pour détecter aussi la présence de déposants fortunés et de clients VIP afin de leur offrir des avantages. La même chose est possible dans les hôtels et les boutiques. À l'autre extrême, toujours selon son site, l'outil, promu par Bell, détecte les comportements suspects, surveille les individus, repère les gens inscrits sur une liste noire et envoie des alertes instantanées aux responsables de la sécurité. Les indésirables peuvent ainsi se voir bloquer l'accès à un commerce ou à un guichet automatique pour éviter les vols et les pertes. Autre possibilité, garder en mémoire le nombre, le mouvement et le comportement des personnes sur plusieurs sites, automatiser l'accès au stade, mieux répartir le personnel selon l'achalandage et les files d'attente. Sur son site, NEC vante le fait que la reconnaissance faciale puisse se faire sans interagir avec l'individu en train d'être identifié. Ce sont deux Torontois férus de technologie, Sidney Hertz et Richard Truss, qui ont déniché la page web de Bell et l'ont transmise à la presse. Ils se surnomment la police de l'Internet parce qu'ils ont dénoncé plusieurs dérives à des médias torontois depuis 2 ans. Sidney Hertz a aussi déposé un mémoire sur Google devant un comité de la Chambre des communes. Facebook a dû payer 550 millions de dollars US pour régler hors cours un recours collectif après avoir utilisé la reconnaissance faciale aux dépens de la vie privée, a-t-elle dit à la presse en entrevue. Ça démontre que faire de la reconnaissance faciale sans obtenir le consentement des gens a un coût. Le projet de Bell inquiète les défenseurs et les experts de la vie privée joints par la presse. Jusque récemment, l'identification biométrique était limitée à la police dans le cadre d'enquêtes criminelles, mais maintenant, c'est en train d'être généralisé un peu partout, dit Dominique Péchard, porte-parole de la Ligue de protection des droits et libertés. En plus de jumeler les visages, le système promu par Bell suggère des décisions aux employés des entreprises qui en feraient usage. Mais ces algorithmes sont secrets et on ne sait pas comment ils fonctionnent, souligne Mme Péchard. La personne ne sait donc pas selon quels critères elle a été jugée, pourquoi telle décision a été prise. Les commissaires à la vie privée du Canada commencent enfin à se rendre compte des dangers de ces technologies et à lancer des consultations, nous dit-il. En attendant, c'est le free-for-all, les entreprises profitent du vide. Ça prend un moratoire jusqu'à ce qu'on ait adapté nos lois pour se protéger contre les abus potentiels. Pour Dominique Martin, spécialiste de l'éthique de l'intelligence artificielle et de la gestion de l'éthique en entreprise, il faut fixer les conditions d'utilisation et instaurer des moyens de contrôle parce que la reconnaissance faciale a le potentiel de mener à des écarts éthiques importants. Il faut résoudre plusieurs questions de toute urgence, précise le professeur de l'Université du Québec à Montréal. Jusqu'où va-t-on aller dans l'enregistrement des moindres faits et gestes d'un individu? Avec quoi va-t-on recouper ces images? Et à qui va-t-on vendre le tout? Autre écueil, lors de tests, des outils de reconnaissance faciale ont fait plus d'erreurs lorsqu'ils analysaient les images de personnes à la peau foncée, ce qui augmente le risque de les confondre avec un suspect fiché, comme un voleur à l'étalage.
à la discrimination et les ennuis que cela suppose. L'outil proposé par Bell s'est classé parmi les plus performants lors de tests organisés par l'industrie, mais à Londres, où la police l'utilise depuis 2016 pour filmer les rues et repérer les gens inscrits sur la liste noire, seulement 19% des 42 personnes signalées par l'algorithme correspondaient vraiment à leur sosie fichée, selon une étude de l'Université d'Essex, commandée par le gouvernement britannique et publiée en 2019. Si on ne fixe pas de limites, les entreprises pourraient devenir des enquêteurs automatiques, se faire justice à elles-mêmes ou faire d'immenses parties de pêche. Elles auront les coups des franches ou plus franches que la police, prévient Pierre Trudel, professeur de droit de l'information et du cyberespace de l'Université de Montréal. Au Canada, la police ne peut filmer vos allées et venues sans demander une autorisation judiciaire, ni filmer tout le monde, au cas où elle trouverait quelque chose. La Commission d'accès d'information du Québec dit prendre le déploiement de la reconnaissance faciale très au sérieux. On suit la situation de très près et ça fait des années qu'on suggère d'actualiser la loi pour que la biométrie soit plus banalisée. Voyez-vous, on veut normaliser la biométrie dans le fond. Tout ça, ça vous donne l'impression qu'on est là pour protéger vos droits et libertés, mais dans le fond, tout ce monde-là travaille pour normaliser la biométrie. Et que le gouvernement en prenne le contrôle. Quiconque achèterait la technologie proposée par Bell devrait obligatoirement s'inscrire au registre des déclarations des banques de mesures biométriques. Voyez-vous, de la CAI, précise-t-elle, car la loi sur les technologies de l'image l'exige. C'est juste qu'on veut normaliser tout ça. Puis là, ce n'est pas normal. C'est exactement ce qu'on veut faire. Je vais vous laisser le reste de cet article-là à lire. Mais dans le fond, quand tu résumes tout ça, c'est qu'on semble s'offusquer de tout ça, puis que mais on ne veut pas l'arrêter. On veut juste le normaliser puis que le gouvernement en prenne le contrôle pour que ça devienne totalement normalisé et légalisé et que vous n'aurez aucune chance de vous en sortir. Vous serez obligé de vous y soumettre. Je vous reviens.